vais essayer de ne pas me tromper. Greux. Le Lyonnais Clément Grenier est avec nous. Bonsoir Clément. Vous nous disiez avant que l'émission débute que vous avez passé une très mauvaise nuit. C'est toujours le cas lorsque le match n'est pas bon. Et ça n'a pas été un bon match, Lyon-Lille, hier. Ouais, c'est vrai qu'après après les matchs, c'est toujours très compliqué de dormir. Et après ce match d'hier soir, ça a été encore plus compliqué. Ouais. Petit moral en ce moment ou ça va aller? Non, ça va aller. J'espère que ça va aller. Ça va détendre. Bon, on verra Nous, on tout a à dormi l'heure. pendant le match, donc on est en pleine forme. On reviendra tout à l'heure sur ce match assez poussif, c'est vrai, de l'OL face à Lille. Et puis on reviendra également, c'est publié, sur quelques-unes de vos spécialités, notamment les coups francs, car vous êtes sans doute celui qui tire le mieux les coups francs aujourd'hui dans le championnat de France. Clément, si vous ne dormez pas après les défaites, vous n'avez pas bien dormi mercredi soir non plus, après le déplacement à Ajaccio, vous n'avez pas dormi de la semaine en fait. Ouais, ça a été compliqué. C'est vrai que Ajaccio, ça a été un match assez particulier où on a eu le ballon vraiment la totalité du match, j'ai envie de dire. Malheureusement, on a pris 2 buts qui nous font très mal parce qu'on repart d'Ajaccio avec 0 points alors que je pense qu'on méritait au moins ce match nul. Et Ajaccio enchaîné dans la foulée un deuxième match consécutif à domicile, c'était aujourd'hui face à Montpellier. La course vers le titre, vers le haut du tableau qui concerne Monaco ce soir, elle vous concerne toujours quand vous suivez les matchs, vous vous dites ah, tiens, il ne faut pas que Monaco prenne des points parce qu'ils vont nous distancer. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit ou pas? On a envie de l'être en tout cas. Après, c'est vrai que voilà, c'est compliqué. On a un début de saison difficile. Aujourd'hui, on a pas mal de blessés qui font que voilà, c'est de plus en plus difficile. Il nous manque des points en championnat, on le sait. Maintenant, voilà, à la fin du championnat, on verra où on sera, mais il faut quand même rester ambitieux au maximum. Ça vous fait peur ou ça vous fait rire, vous, sur le terrain, quand vous voyez Zlatan, quand vous jouez contre lui? Non, je pense que c'est son caractère, pardon. C'est sûrement le caractère aussi des grands joueurs comme ça qui ont besoin de s'affirmer, de toucher des ballons et de se montrer fort. Ibrahimovic a ce caractère-là et tout le monde commence à le connaître en France. On a toujours envie de jouer quand on est joueur. Quand on vous dit repose-toi, tu vas rester sur le banc, ça vous fait pas plaisir, franchement. Ouais, ça dépend. Après, c'est vrai que d'enchaîner les matchs, c'est aussi important pour la progression. Et c'est vrai que quand on est compétiteur, on a toujours envie de jouer. En même temps, il y a tellement de blessés à Lyon, il n'y a aucune chance Si de ça se fait retrouver sur tourner, le banc. si ça fait tourner, c'est parce que se profile une grosse semaine pour le Paris Saint-Germain. Il y a OM PSG dimanche prochain et Benfica qui sera au parc mercredi. Le fait d'affronter, quand on affronte comme ça un club qui a effectivement une immense histoire et un très très grand palmarès, on en tient compte malgré tout. Est-ce que ça crée une forme de distance tout de même avec ce club? Après, ça dépend quel club, j'ai envie de dire. Après, il y a des périodes où il y a des clubs qui sont au très haut niveau pendant 1, 2, 3 ans, 10 ans. Et puis après, voilà, j'ai envie de dire un petit peu comme nous en ce moment. Pendant j'ai envie de dire 10 ans, Lyon a été le meilleur club français. Fait partie des meilleurs clubs européens. Aujourd'hui, on est toujours dans la régularité, dans un nouveau projet avec pas mal de jeunes. On reconstruit, le club reconstruit autour du centre de formation. Donc c'est autre chose. Après, voilà, il faut être le plus régulier possible, continuer à progresser, à avancer. Et après, voilà, j'ai envie de dire, ça dépend des clubs. C'est votre poste préféré, meneur de jeu? Ouais, c'est vrai que j'aime bien jouer meneur de jeu. Après, Valbuena a beaucoup plus d'expérience et prouve chaque saison que c'est un grand joueur de notre championnat. Donc je pense qu'il mérite aussi de porter les couleurs de l'équipe de France. Clément, ça vous arrive de tenter les coups francs côté ouvert, justement? De ne pas toujours enrouler au-dessus du mur pour le côté fermé? Ouais, il faut des fois essayer Non, dis pas la vérité, dis pas la vérité, dis un truc. Faut des fois essayer de tromper le gardien. On sait que de temps en temps, ils anticipent par-dessus le mur. Bon, après, ça dépend si c'est proche ou un petit peu plus loin. S'il y a vraiment beaucoup de monde et qui voit très mal le ballon, c'est vrai qu'il peut anticiper par-dessus le mur. Donc, comme l'a fait Valbuena, il l'a très bien fait contre Lorient. Alors, le coup franc, c'est une de vos spécialités. Vous avez failli en marquer encore un, voire deux même, à Ajaccio mercredi, lors du déplacement de l'OL à Ajaccio. Ochoa a été mis en difficulté. Bien sûr, quand on voit les coups francs que vous mettez, cette frappe extrêmement lointaine, ces trajectoires, tout le monde évoque Juninho. C'est lui qui vous a donné envie de travailler cette manière de frapper les coups francs? C'est sûr que quand on a un tireur de coup franc comme Juni dans son club, on peut être qu'admiratif. Pour moi, c'est
Ça restera le meilleur tireur de coups francs, j'ai envie de dire presque du monde, je peux même le dire. 100 buts avec Lyon, 44 sur coups francs direct, c'est incroyable. Donc c'est vrai que bien sûr je m'en suis inspiré. Il avait une technique de frappe incroyable. De toute façon il frappait, que ce soit de près ou de loin, des coups francs fantastiques. Après j'en ai mis que 3, je suis très très loin de son niveau, mais j'essaye de continuer à aller travailler l'entraînement. Mais vous utilisez exactement la même La matière. technique que tu utilises, c'est la technique Juninho ou c'est une variante un peu que tu as apportée? Bon, après, je pense que chacun a sa technique, mais c'est vrai que pour faire flotter le ballon, Juni, je pense, était pas loin de. Je suis pas loin de sa technique entre guillemets, parce que c'est vrai qu'aussi Joël Batz m'a beaucoup aidé et il a vu tirer des coups francs pratiquement tous les jours à l'entraînement, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aussi apporté par rapport à ça. Quelques images en caméra isolée de votre match, Clément. C'est vrai que vous avez eu du mal à surnager dans cette rencontre. L'équipe était en difficulté, vous aussi vous l'avez été. On t'a invité pour dire que tu n'avais pas été bon. Non, c'est vrai. Non, après, je sais quand j'ai fait un bon match et je sais quand j'ai fait un mauvais match. Hier soir, ça a été un match vraiment sans. Il y a beaucoup de courses défensives, un bloc équipe très bas. Donc c'est vrai que j'ai touché très peu de ballons et les seuls ballons que j'ai touchés, je les ai perdus. Donc c'est un match à oublier. J'espère que. Non, mais quand on joue contre une équipe qui joue si bas, Clément, il ne peut pas jouer meneur de jeu. Voilà. Oui, c'est compliqué. Mais à 22 ans, il porte beaucoup de responsabilités déjà. Quand il est bon, l'équipe gagne. Quand il est moins bon, l'équipe ne gagne pas. Ça veut dire qu'aussi, à côté, il faut qu'il y ait des joueurs qui progressent aussi. Alors Christophe disait, c'est bien que les dirigeants ne mettent plus le feu quand il y a un mauvais résultat. Rémi Garde hier a même dit, je le cite, il faut arrêter d'être exigeant là où on ne peut plus l'être. Vous vivez comment ce type de déclaration qui finalement valide une baisse de statut, d'ambition du club? C'est vrai que je dirais que c'est la réalité, la vérité. On n'a plus le même statut que les années auparavant. Lyon a changé de statut par rapport à sa politique. Il y a beaucoup de jeunes. Hier, il y avait énormément de blessés aussi, donc, et des joueurs d'expérience en plus. Maintenant, j'espère qu'on va les récupérer rapidement, vont pouvoir nous aider. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes dans l'équipe. 13 joueurs formés au club hier sur la feuille de match lyonnaise. 13. On a tous commencé un jour et on sait que le football de haut niveau est compliqué. Et c'est pour ça que il faut les laisser travailler, il faut nous laisser travailler tous ensemble. Et puis, comme l'a dit Christophe, on va avoir des hauts, des bas et il va falloir gérer ça mentalement. Et vous avez eu des velléités de départ à l'intersaison. Finalement, vous avez fait le choix de rester à Lyon, de prolonger. Vous étiez au courant de cette nouvelle donne, vous l'assumez? Oui, bien sûr. À partir du moment où j'avais l'intention de rester au club, aujourd'hui j'ai zéro regret. Ça fait partie de ma carrière. Il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière. Là, je suis un petit peu dans le dur. Que ce soit collectivement et individuellement. Donc ça me fait avancer, ça me fait progresser. Et en tout cas, j'espère que ça va me servir pour la suite de ma carrière. Vous pensez qu'il y a moyen de plus progresser finalement dans la difficulté? C'est vrai que quand tout va bien, on a beaucoup plus confiance en soi. Quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais c'est aussi mentalement qu'on progresse. Et en tout cas, j'espère que cette période-là va tous nous servir au sein du club et pour la suite de notre carrière. Tu as signé jusqu'en 2016 ? Donc il faut partir en 2015, tu le sais. Il faut partir un an avant, il ne faut pas partir libre, c'est pas bien. Si Arsenal revenait à la charge, parce que c'était Arsenal qui vous voulait, dans 6 mois par exemple, ça pourrait changer? D'ici là, il peut se passer énormément de choses. Je reste vraiment concentré sur mes performances collectives et individuelles. La saison va être longue. Donc il y a encore énormément de matchs à jouer et puis on verra d'ici là ce qui se passera. Mais pour l'instant, je suis vraiment à 100% dans le projet de l'équipe parce que je crois que c'est que le début du championnat et que c'est important pour toute la saison. Ouais, Clément a tendance à se sous-estimer. Il a fait quelques gros matchs depuis le début de saison. Il a gagné quasiment des matchs à lui tout seul. Bon, après, quand il est moins bien, il faut qu'il y ait aussi des relais. C'est un grand joueur. Vous le connaissiez avant qu'il signe à Monaco? Vous suivez le foot international de manière générale ou pas? Bien sûr. Je connais ce joueur. C'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien regarder aussi parce que c'est vrai qu'il joue à mon poste. Et puis comme il l'a dit, il aime contrôler le jeu, faire jouer l'équipe, faire des passes décisives et à la fois aussi se retrouver devant le but de temps en temps. Donc c'est un petit peu comme j'aime aussi jouer et j'essaye de le faire en tout cas.
Jeudi, match d'Europa League pour l'OL face au Portugais de Guimarães. Justement, il ironise, Pierre, mais c'est excitant ce genre de match à jouer. Lyon est ambitieux dans cette Europa League. Oui, bien sûr qu'on est ambitieux. C'est une compétition européenne. Bien sûr que c'est pas la Ligue des Champions, ça fait pas rêver, mais voilà, il y a quand même de très bonnes équipes. Tout à l'heure, on parlait de Benfica qui a toujours fait un parcours remarquable en Europa League. Et aujourd'hui, à l'indice UEFA, sont en haut du classement. Donc voilà, on ne peut pas jouer à la Ligue des Champions malheureusement pour tous les supporters lyonnais, mais on va essayer de se donner au maximum pour cette compétition qui est quand même relevée. Et vous avez bien commencé avec le match nul au Betis Séville 0-0. Merci beaucoup Clément d'être passé au Canal Football Club. Bonne chance avec l'OL, avec les Bleus également.